aussi d'avoir une centrale nationale de recyclage des déchets plastiques qui respectera l'environnement. En un mot, ce projet vise le renforcement de l'accès à l'information juridique pour les acteurs en charge de l'offre de la justice, c'est-à-dire magistrats et juges. Nous espérons que ce projet pourra faire adopter cette loi auprès des deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et aura un effet positif dans la gestion des déchets plastiques au Gabon, mais également donner un accent sur les jeunes dans la mise en place des entreprises de collecte des déchets plastiques. Je vous remercie. Ramassage d'ordures, recyclage et valorisation des déchets au Gabon. Le premier mot est une activité ou est une action citoyenne, le ramassage d'ordures. Au village chez nous, les ordures ne les traitent pas comme dans nos villes. Le mot organisé, c'est comme si c'était une science, l'organisation. Ici, à Libreville, on remarque que non seulement il y a manque de poubelles, après tant de mètres, mais il y a une mauvaise gestion du ramassage des ordures. Ensuite, le recyclage. Le recyclage ici pour nous est actuellement l'unité d'entrepreneuriat de jeunes Gabonais. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on se parle au quartier, nous remarquons qu'il y a des jeunes qui s'organisent pour la collecte des ordures ménagères. Donc, ils prennent ça dans les maisons des citoyens. Ensuite, ils amènent ça à un point B. Ici, il n'y a pas de prix pour la valorisation. Donc, pour nous, il est essentiel, et avec vous, il est essentiel de mettre un prix sur le prix du kilo de plastique. Au Rwanda, comme en Côte d'Ivoire, le prix du plastique d'un kilo de plastique est égal à 500 francs. Or, ici au Gabon, on vend la bouteille à 10 francs. Donc, si on met un peu l'accent sur ce prix-là, je pense que le taux du plastique dans nos villes va réduire. Je vous remercie. Parole au coordinateur général du projet Okomok Gabon, Max Moussabou. Qui est un partenaire très aguerri, avec qui nous travaillons à l'OIF pour tout ce qui est plaidoyer, notamment le plaidoyer sur l'interdiction du plastique à usage unique ici au Gabon. Et on espère que les choses se passent bien, que la loi sera adoptée au cours de cette législature. Donc merci à messieurs et mesdames les chefs des quartiers pour avoir répondu présent à cette invitation, parce que c'est vous qui êtes responsable au quotidien de tout ce qui est sensibilisation dans le domaine de la gestion des déchets, parler avec les populations, et où je pense que c'est un travail que vous faites tous les jours et qui permet d'avoir une ville assainie. Merci aux jeunes aussi qui ont à cœur ces questions-là, question de la gestion des déchets. Beaucoup de jeunes se sont mis en coopérative, en association, en entreprise pour un peu soulager l'autorité dans la collecte des déchets. Et je pense que c'est une chose que nous, à l'OIF, nous devons encourager. Et c'est dans ce sens que nous avons lancé le projet Como. Alors, c'est quoi le projet Como? C'est un projet en fait qui résulte de la volonté des jeunes eux-mêmes. Parce qu'en 2020, la secrétaire générale de l'OIF a lancé une grande consultation à laquelle on prépare les Gabonais même. Et la priorité que les jeunes ont soumis, c'était de vivre dans un environnement sain. Deuxième priorité, c'était avoir une éducation de qualité. La troisième priorité, c'était avoir un travail décent. Donc, au sortir de cela, on s'est dit quel est le projet que l'on peut mettre en place pour regrouper à peu près ces trois priorités que les jeunes ont soumises. On a pensé au projet Ecomob. Le projet Ecomob a été lancé ici au Gabon le 12 juillet 2023, là même à côté à l'hôtel Boulevard. Et il a déjà réalisé pas mal de choses entre juillet et aujourd'hui. À l'heure actuelle où je parle, nous avons une équipe qui est à Michel Marine, qui est en train de nettoyer la plage de Michel Marine. Avant ça, nous étions à Kaye, près de la commune de Vendo, et on a visité aussi pas mal de quartiers. Donc c'est pour dire que comme c'est un projet à trois axes. Le premier axe vise normalement à nettoyer les quartiers et les plages de Libreville. Normalement, on visait nettoyer 6 plages et 6 quartiers, dont 2 à Franceville et Port-Gentil. Ce qui veut dire que nous avons et nous savons que Libreville, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, c'est les 9 provinces et nous n'avons que les moyens pour visiter Libreville, Port-Gentil et Franceville. C'est pour ça déjà que nous ne sommes pas seulement ici dans le cadre de la ville de Libreville. Donc, nous avons déjà fait nettoyer, par exemple, Batavia, à Nicolas, les charbonnages.
on a fait la plage de Semba, la maison Michel Marine, on a fait Akaï, c'est montrer que quelque part, les jeunes ont à cœur ces questions de nettoyage parce qu'à chaque activité, on se trouve environ à 150 à 200 jeunes qui viennent nettoyer gratuitement les plages et les quartiers de Libreville. C'est montrer que quelque part, les Gabonais connaissent ce qu'on appelle la salubrité. Donc, à côté de ça, il y a, dans le cadre des Comores, la deuxième partie, c'est une sensibilisation dans 24 établissements du Gabon aussi, je précise. Donc, 4 à Port-Gentil, 4 à France-Ville, et le reste à Libreville. Et cette campagne de sensibilisation va commencer le mois prochain. Au cours de cette campagne, on parlera avec les apprenants, donc les jeunes du premier et du second cycle, sur la gestion des déchets, la valorisation des déchets et tout ce qui va avec. Et nous avons sollicité l'appui de la commune de Vendo pour pouvoir faciliter cet échange dans cette commune-là. Troisième axe, c'est l'axe entrepreneuriat, qui dit gestion des déchets, qui dit valorisation des déchets par entreprise. Et à l'heure actuelle, nous parlons, il y a 50 jeunes qui sont en formation auprès de notre partenaire APO Accélérateur, qui sont formés dans tout ce qui est gestion d'entreprise dans le domaine de la valorisation des déchets. C'est montrer que quelque part, nous avons tenu à voir tous les volets de la gestion des déchets dans notre projet. Et on espère, au sortir de ce projet, à peu près toucher 38 000 jeunes Gabonais sur la question de la valorisation des déchets. Et ici, nous sommes dans l'axe qui concerne le plaidoyer. C'est bien beau de dire aux gens de ne pas jeter des ordures n'importe où. C'est bien beau de dire aux gens de ne pas utiliser du plastique. Mais qu'est-ce que l'on fait véritablement en termes de législation, en termes de loi? Quelles sont les garanties que l'on prend pour que tous ceux qui font entrer du plastique au Gabon soient par exemple sanctionnés, ou bien qu'il y ait des taxes, ou qu'il y ait quelque chose en fait qui régule la collecte, la valorisation des déchets dans le domaine du plastique. Et c'est dans ce sens que nous travaillons avec le ROCEVAC pour aboutir à l'adoption de cette loi, espérons, au cours de cette législature. Donc je suis vraiment heureux d'être parmi vous. Nous sommes là pour vous écouter en fait, pour vous écouter ceux qui sont au quotidien en contact avec cette réalité, voir ce que vous pensez de l'adoption de cette loi, quelles sont les idées que vous pouvez nous soumettre pour améliorer la loi, et ensemble on fera en sorte que cette loi aboutisse si Dieu le veut. Merci encore d'être parmi nous et bienvenue au Bénin. Monsieur Mioulou, vous connaissez le planning de Monsieur le maire, qui est très chargé et qui a tenu à ouvrir ces travaux de l'institution. Je vais très respectueusement demander à l'assistance de raccompagner Monsieur le maire sous un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est comme ça que ça se passe à Bénin. Nous continuons.